Ce barrage à Beaune-les-Mines fournit aux habitants de Limoges et d'une douzaine de communes, y compris Saint-Junien, 30% de l'eau brute nécessaire à la production d'eau potable. Depuis sa création, il y a bientôt 60 ans, aucun curage n'avait été réalisé. C'est chose faite, la vidange est totale désormais. Nous finissons les curages où on peut aller au plus bas du barrage. Il nous reste la vanne de fond à remplacer, qui est prévue dans les prochaines petites semaines. Et si tout se passe bien, vu que la météo a l'air assez clémente, on devrait pouvoir remettre en eau d'ici un mois à peu près. Ici, l'eau potable est distribuée en régie publique. La filière est maîtrisée de la réserve à la distribution en passant par le traitement. Là, vous avez un système qui pour moi est bien intégré. Parce qu'en gérant l'usine et la ressource, en fait, vous êtes maître de l'ensemble, donc vous pouvez optimiser l'ensemble. Les vidanges doivent se faire tous les 15 ans. Cette vidange-là n'avait pas été faite depuis 20 ans. Donc il y a une remise à plat du barrage pour avoir une proposition de qualité de l'eau tout à fait honorable, ce qui est le cas de celle de la ville de Limoges. Et donc ça fait toujours plaisir de voir que sur cette partie-là de ressources en eau et de qualité de l'eau, on est parmi les plus performants en France. Donc je crois qu'il faut rendre grâce au service pour le travail fourni depuis des années. Ces travaux sécurisent la qualité de l'eau sur le site pour une longue période et à l'occasion du curage, un contrôle a été réalisé afin d'identifier la composition de ces sédiments. On peut dire pour 20 ans. Dans 20 ans, comme il y avait eu il y a 20 ans des plongeurs pour regarder un petit peu la qualité de l'eau, parce qu'au niveau du curage, c'est la première fois depuis 60 ans, 59 ans exactement, que l'on fait du curage sur un barrage. Donc là, on est tranquille pour une qualité d'eau pour 20 ans. On avait confié une prestation au laboratoire pérenne de l'université qui donc a été chargé de faire un certain nombre de prélèvements aux différents endroits de curage. Et les prélèvements sont encore en cours d'analyse. Enfin, le rapport est en train d'être finalisé et les premiers résultats effectivement la démontrent qu'il y a un taux de matière organique important avec une présence de phosphore très marquée sur certaines zones. Alors là il y a plusieurs origines, il y a bien sûr une origine qui est naturelle mais c'est surtout l'origine anthropique, ce qu'on appelle, c'est-à-dire celle qui provient des activités de l'homme. Donc il y a essentiellement l'assainissement, qu'il soit collectif ou individuel. Il y a l'activité agricole évidemment avec notamment les engrais. Et ce sont les deux principales sources de phosphore. On a fait une étude il y a de ça 6 mois sur le bassin versant justement et on a essayé d'identifier sur tous les entrants et en fait ça révèle que malheureusement l'entrée de phosphore elle est très diffuse. Elle est présente à des niveaux significatifs mais de façon diffuse, ce qui démontre que en fait toutes les sources sont présentes, donc aussi bien celles d'assainissement que d'agriculture. Et dans l'agriculture, il y a effectivement la partie céréalière, donc toutes les grandes cultures de céréales, mais il y a aussi l'élevage. La distribution de l'eau potable est déjà une activité sensible. Limoges doit afficher désormais ses compétences et elles sont multiples. Donc oui, il y a une réflexion globale là-dessus. Au niveau de la filière de l'eau en général, vous savez qu'on a les bureaux de l'Office international de l'eau à Limoges. Aujourd'hui, on a tout un tas d'entreprises innovantes et de start-up qui gravitent autour de cette thématique de l'eau qu'il convient de structurer. Moi, je crois beaucoup à la structuration de la filière et avec des outils comme ça qui permettent d'avoir un service rendu à la population avec une qualité et surtout une quantité suffisante, on est à la pointe en la matière. Donc il faut qu'on arrive à structurer cette filière, un peu à l'instar du pôle européen de la céramique qui a su se structurer et qui a su créer cet écosystème qui permet aujourd'hui d'avoir plusieurs centaines d'emplois, directs ou indirects, autour de la thématique céramique. Et bien sur l'eau, il faut qu'on fasse exactement la même chose. Nous avons les outils, nos outils fonctionnent, nous avons des barrages, vous venez de le voir, qui permettent d'alimenter notre population, qui permettent de produire en quantité suffisante la ressource et surtout qui sortent une eau de qualité. Une des plus pures de France, je le rappelle, et surtout une des moins chères. Quelques semaines sont encore nécessaires à l'achèvement des travaux. Ce site sera remis en eau progressivement afin d'être opérationnel pour l'été prochain.